Alors, bonjour, bonsoir, chers aspirants, selon où vous vous trouvez. Ici, encore une fois, pour vous, Maître Brana, pour vous entretenir sur la notion de jugement ou encore de la pensée limitante du jugement. Alors, qu'est-ce que ça fait de porter un jugement? Que faire à ce sujet? Le jugement ici est une autre croyance limitante dont j'entends parler la plupart de mes clients et dont j'entends de la plupart de mes clients. Le jugement résulte des pensées que les individus ont sur eux-mêmes ou sur les autres et les significations attachées à ces pensées tellement limitantes qu'elles nous ruinent la vie. Lorsque nous portons des jugements, nous nous sentons humiliés nous-mêmes, nous nous sentons jugés, nous nous sentons rejetés et cela nous rend anxieux et effrayés de nous montrer authentiquement à la vie. Être critique est un autre signe de déconnexion avec son soi authentique. En fait, juger les autres, porter critique aux autres et même à soi-même est un très grand signe qu'on n'est pas connecté à sa nature divine. Car dans sa nature divine, on est le tout et on est un avec le tout et on est confiant. Et parce qu'on est confiant, la nature nous apporte tout ce qu'il faut et nous nous voyons dans les autres et nous ne jugeons plus et ne critiquons plus. Donc si nous jugeons et critiquons, c'est une preuve que nous ne sommes pas connectés à notre haute nature. Alors, je me suis rendu compte que la plupart de mes clients sont inconscients de leur jugement, tout comme moi je l'étais. Je conseille souvent de commencer à être témoin d'abord de notre jugement sans faire aucun jugement. Ça veut dire qu'on observe, qu'on se rende compte qu'on est en train de juger, on observe notre jugement, mais sans juger notre propre jugement. Une tautologie, mais qui vaut sa place. Lorsque vous commencez par exemple à voir ce que votre nature critique vous fait ressentir, vous pouvez facilement identifier pourquoi votre vie ne se déroule pas gracieusement. C'est simplement parce que les critiques et les jugements sont des blocs, sont des blocages sur le chemin de notre manifestation de vie gracieuse ou de vie fluide. Le jugement en général vous fait vous sentir faible. Le jugement vous fait vous sentir triste. Le jugement vous fait vous sentir déconnecté de la lumière divine, de l'étincelle divine, du haut astral. Cela a même causé des douleurs et des tensions émotionnelles et physiques aussi en la plupart de tous mes clients. Et vu moi-même quand j'étais encore dans le jugement. Au moment où vous vous éloignez du jugement et constaterez ce qu'il vous a fait ressentir, vous seriez en mesure de vraiment comprendre à quel point cela bloquait votre bonheur et d'inclure votre succès dans de nombreux domaines de votre vie. Le jugement, pour tout dire, est un catalyseur de malchance, un catalyseur de faillite, un catalyseur, si vous voulez, de confusion. Et il faut absolument rentrer dans le non-jugement total pour pouvoir commencer et oser croire, être sûr de commencer à s'élever dans les hautes sphères cosmiques. Car la nature a cette grande dimension et quelque chose que vous voyez, que vous n'aimez pas, c'est votre perception qui vous donne cette dimension-là sur la personne et elle peut être vraie ou fausse. Et vous n'êtes pas la personne appropriée pour la juger car cette même nature-là fait partie de vous. La meilleure d'ailleurs. Sachez que ce que vous jugez est en fait ce que vous n'avez pas encore guéri en vous. Donc si vous jugez une situation, une personne ou quelqu'un, sachez que c'est en fait une leçon pour vous que vous devez transmuter positivement. Et cela veut dire que vous n'avez pas encore vous-même dépassé cela et que cela est en vous. La plupart du temps, nous ne réalisons même pas à quel point nous jugeons. Dans notre état de jugement, nous tenons un dialogue interne tel que rien de ce que nous faisons n'est jamais assez ou n'est jamais juste. Nous pensons que quelqu'un a toujours quelque chose de méchant ou de mal à dire sur ce que nous avons fait. Ça, c'est ce que nous nous disons généralement en interne. Nos faiblesses et nos défauts semblent toujours attirer plus d'attention pour les commentaires négatifs. Lorsque nous pensons de cette façon, cela tue notre confiance et détruit nos capacités à entreprendre une tâche par peur d'être critiqués. Alors, nous devons sortir de cette faiblesse-là. D'accord? Nous ne pouvons pas évoluer dans cet état d'esprit car il nous rétrécit davantage. Nous n'expandons pas. Au lieu de nous expandre ou d'expandre notre conscience, nous rétrécissons notre espace et notre conscience. Si vous voulez donc
vous voulez vous voir faire cela, commencez à y remédier en faisant ceci. Je vous donne quelques stratégies. Premièrement, être attentif à votre ressentiment. Soyez conscient de votre critique intérieure. Soyez compatissant avec vous-même en pratiquant l'acceptance de soi, la reconnaissance de soi et la rassurance de soi. Ne jugez rien si possible car tout est en vous. D'accord? Pardonnez tout parce que tout fait partie de vous. Vous êtes fait de terre, d'eau, du feu ou de l'énergie et de l'air. Et tout dans la nature, généralement aussi, inclut ces éléments. Et comme c'est le cas, nous sommes dans un microcosme, dans le macrocosme, nous faisons partie du tout. Et sans les autres, sans autre chose, nous ne sommes pas. Donc, considérez tout ce qui se passe devant vous comme vous-même. Aimez tout parce que votre nature authentique est aussi le tout. Connaissez vos propres forces et limites parce que vous êtes tout ce qui est. Résistez à laisser les autres vous définir parce que vous êtes unique. Ne permettez pas qu'on vous définisse. Qui veut dire que vous ne luttez pas, mais laissez les gens dire et penser ce qu'ils veulent. Quant à vous, ne vous basez pas sur leur dire pour vous définir. Faites de vous une priorité parce que votre nature divine fait de vous une priorité et vous connaît un avec elle et c'est que vous êtes unique en votre genre. Faites l'inventaire de votre jugement et pardonnez-vous parce que vous êtes un être parfait et imparfait à la fois. Simplement, comme je le dis toujours, une de mes cotations, vous êtes des êtres unique et parfait à chaque instant T, qui veut dire que vous pouvez, à cause de la connaissance, vous pouvez vous améliorer et devenir différent à la prochaine minute, mais à chaque instant précis de la vie, vous êtes parfait au nom du divin ou devant l'être, le créateur qui est incarné en vous, dont vous incarnez la nature. Honorez-vous pour qui vous êtes et vos progrès, car vous êtes unique parmi toute la création. Si le jugement entrave votre bonheur, mes chers aspirants, et entrave votre bien-être, veuillez s'il vous plaît commenter ci-dessous. Si cela vous aide, si ce que j'ai dit va vous aider à transcender cela, ne fût-ce que pour un début. Et de toute façon, si aussi vous sentez le besoin d'être guidé dans ce cas-là, envoyez-moi un message privé par Messenger ou par un de nos numéros que vous trouverez quelque part dans nos sites là-bas. Et si vous avez besoin de plus d'astuces, vous avez besoin d'outils et de stratégies pour trouver la confiance en vous, pour gagner en clarté, pour restaurer votre pouvoir divin, afin que vous puissiez vous reconnecter à votre nature supérieure, à votre soi authentique, pour enfin créer une vie utile, équilibrée et réussie, et qui soit permanent. Je vous verrai de toutes les façons dans la prochaine vidéo pour parler d'autres thèmes qui sont tous ceux qui généralement entravent nos libertés divines. Allez, une fois encore, Maître Brana ici, passez une excellente soirée ou une excellente matinée, où que vous soyez, et allez distiller comme toujours la vérité, l'amour inconditionnel et la lumière. Maître Brana pour vous.